versets 1 à 24. Versets 1 à 24. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Orí ìkarùn-ún bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹrìnlélógún nínú ìrere ti Jésù tí a ti ọwọ́ Jòhánù kọ. Orí ìkarùn-ún bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹrìnlélógún. Kí Olúwa kí ó bùkún ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. Tó o jẹ́ àfúnlọ ẹ̀tọ́ rẹ̀. Nùtọ́mẹ̀ kọ́ ṣìkọ́ ìyẹ̀wò ìtàn pàǹtà nínú tọ̀nà. N'anyi ìhìá sán òwe wẹ̀ndàpẹ̀ Jésù Kristi tàn ẹjọ́ hánù kàn. Ó tẹ́ ẹ̀tàn àtàn. Bẹ́ẹ̀ sán àpò ẹ̀tàn títàn. Lórí ìjẹ̀kùn olùkọ́ni. Toyin Jésus-Christ, on est grand temps mais. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Autant. Père. Nous nous sommes rassemblés devant toi. Ouvrant ainsi ton enseignement. Nous et ce que nous devrions comprendre ici,
Bon, mina do yin towe. pour t'appartenir Bona mogbe. et avoir la vie. Mbio to Jésus sin yin comme do. Popo ni ye mi. Je demande au nom de Jésus que tout soit compris. Hunukuna mi oto. Ouvre-nous les yeux, Père, Oh, wa yi mi ton. ainsi que nos cœurs, Meni mo nu hlan dewe. afin que nous voyions vers toi, Hlan dusi lo to me kede. à ta droite uniquement, Fi asian yin te. là où tu es assis, Ewe ayi mi ton le poni no. que nos cœurs demeurent ainsi. To Jésus Christ sin yin comme. Au nom de Jésus. Et mon nom de mi hiya défié. Voyez-vous le passage que nous avons lu? Et to hiya mi. Il nous montre To kla de tin to gbe l'homme. les difficultés du monde. Et de Jésus Christ. On nous dit que Jésus-Christ Jou les do kwede. que les Juifs ont une fête, une célébration. Jésus soit Jérusalem. Et Jésus se rendit à Jérusalem. Et où tu es jou les gens. Pourquoi est-il allé au milieu des Juifs? Nous où tu es wani. C'est la raison pour laquelle il est venu, Et na do do de hiya ye. pour se montrer à eux, Yeri do yoe. pour qu'ils sachent Donc pas de jeu donnant au temps mi ton lait et qu'on reche. que la promesse que Dieu a faite au Père, il a déjà accompli. Beaucoup d'eau a holu belo biton do hlan. Et a déjà envoyé le roi du monde entier, On les ganto a on les popoton. le sauveur universel de tous, Do e ko wa. et qu'il est déjà venu. Sans we ne nu bonde yeji. Et depuis sa naissance, Mi gbekpo okruno gbekpo boto dido ehia gbelo yeri do yue we poni do ton ta srome. Dieu continue toujours de le révéler au monde pour qu'il le connaisse avant qu'il n'apparaisse dans les nuées. Utu we de vie na do ehia le we na do yue le ekpo boto yede buran so yede kaka Christ ni do so awi ta srome. C'est pour cela qu'il a choisi ses serviteurs qui le révèlent et il continuera de les choisir afin qu'ils puissent le révéler pour que les gens puissent le connaître avant que Christ n'apparaisse dans les nuées. Na mesusu déjà ko de dote nene utule yeni do yo me ke yena godo o ma do viva gbenu. Pour que ceux-là que Dieu a déjà prédestinés à cela puissent savoir qui suivre et ne pas aller à la perdition. Weno Jésus so a uya to yishin. Et lorsque Jésus s'est révélé au milieu d'eux, Nous et molé die. voici les choses qu'il a constatées. O honde ti to flewe no yiro hon lodo. Le gbo le si hon. Il y a une porte appelée la porte des brebis. To le gbo le si hon lokon. Et près de cette porte, O to ye no kun, bo no yiro do piscine ne e to flen. il y a également une piscine Bo no yiro o to ene lodo Bethesda. qui s'appelle Bethesda. Où lo we do hon aton. Et c'est cette piscine qui a 5 portiques. To hon la le glo flen. Et sous ces portiques, Azonto susu gege mla yin to flen. étaient couchés un grand nombre de malades, Nous comptons le des aveugles, seku no le des boiteux, afoku no le des paralytiques. ye to flen. Ils étaient là. Boto pinpon angeli de no jete bi otolome sin wiwa de angel lo ka jete bi otolome ha kunle otolo no ko sin budubudu. Et qui attendait la descente de l'ange dans l'eau. Et quand l'ange descendait dans l'eau, il y avait le mouvement, l'eau fut agitée. Wenu otolo hwa ko sin gidi ko lo me we bi otolome awutu no tron ego. Alo pa de pepe de awutu eton yin eno ba.
Et après que l'eau soit agitée, et celui qui descendait le premier, quelle que fût sa maladie, était guéri. Et l'ange descend soudainement. Voyez là la miséricorde de Dieu envers les hommes. Il n'y a pas de médecin pour guérir la cécité ou la paralysie jusqu'à aujourd'hui. Mais je vois nos angles ton lan ou nos jetés bio piscine loca wagolé mais tintan de bio tolome ermo wutu gbiboyi. Mais Dieu envoyait son ange qui descendait dans l'eau et après que l'eau soit agitée, le premier malade qui descendait était guéri de sa maladie. Et parmi ces malades qui étaient couchés là, se trouvait un paralytique qui attendait le mouvement de l'eau. Et après le mouvement de l'eau, et puisqu'il était totalement paralysé, il ne pouvait pas se lever et se jeter dans l'eau. Et un autre descendait avant lui et était guéri. Et Jésus alla vers lui. Et quand il était allé vers lui, il lui a adressé une question. Et il lui a demandé, veux-tu être guéri? Le malade lui a commencé par narrer son histoire. Et comment il ne pouvait pas se lever, aller se jeter dans l'eau, et comment un autre descendait avant lui et était guéri de sa maladie. Et en ce moment, Jésus lui a parlé. Lève-toi maintenant. Prends ton lit et marche. Lève-toi maintenant. Prends ton lit et marche. Et il entendit ainsi la voix. Il se leva. Et il lui était facile de prendre son lit. Il avait eu de la force pour se lever. Et facile aussi d'emporter son lit. Et comme ça, il pouvait marcher. Et la joie qu'il animait au moment où il avait pris son lit était constatée, vue par les Juifs. Et ils l'ont entouré. Et on dit aujourd'hui, c'est un jour de repos. Et tu prends ton lit. Tu prends ton lit. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. C'est le jour de repos aujourd'hui. Mais cet homme était là, dans un repos total depuis 38 ans. Mais aujourd'hui que Jésus lui a ordonné de porter son lit, ils ont commencé par l'accuser. Au lieu d'éprouver de la joie à son sujet, que cet homme qui était couché depuis 38 ans s'est levé aujourd'hui, a pris son lit, a marché, ils ont commencé par l'accuser. Et il leur a répondu. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Raison pour laquelle j'ai pris mon lit.
Il a même ouais mais là. Mais ils ont dit, mais qui est celui-là? Il a magnon mais là. Il dit, je ne le connais pas. Magnon. Je ne le connais pas. À moi donner mi damo. Mais il m'a dit, Il y a 2 ans position li. prends ton lit et marche. Te me yena to mondo nu ja u shi ko ya we ton bia meme. Au lieu, ils allaient constater que le miracle de Dieu s'est produit dans la vie d'un homme. Bona ja ya bo pakru no. Ils vont commencer par glorifier Dieu en le louant. Si ki di yeso be o jira do yeso te. Ils se sont attaqués à cet homme. Bo e ba nu ja u ma u ton ko. Et comme ça, ils ont perdu les merveilles de Dieu. Kru no ka u bai. Mais Dieu l'a déjà fait. Mais e ba ina so yun do. Kru no wa na bi le. Et celui qui a bénéficié de cela, c'est que Dieu a opéré un miracle pour lui. Angali we no jete bi atome. C'était l'ange qui descendait dans l'eau. Wa makasi gan blem bo ran bia me do tetame. Bo ran do mo azon e boyi. Mais voilà qui n'a pas la capacité de se lever au premier, de descendre et d'avoir son miracle. Mais ka wu gan angali si son li wede. Mais celui qui dépasse l'ange a marché jusqu'à arriver vers lui. Mais dans angali si son li wede. Celui qui a créé l'ange est venu vers lui. Était motoflin. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Était mile motoflin. Et qu'avez-vous constaté là? Na gboyin mene no de we Jésus Christ yi. Comment s'est fait-il que c'est vers cet homme que Jésus-Christ est allé? Azonto de kole to flin ayi. Et la multitude des malades qui étaient là. Eyon udo medo poton boyon meji nu sien don. Il connaît le besoin de chacun et il sait celui qui est dans de grandes souffrances. Eyon edo o lo ma do kuro bona ya son he goni angeli ulu tolo wa amo eto alogodi bona fo bona itolo me mede ma sorti bo se kan se bo yin do tolo me jenu ko. Jésus sait qu'il n'avait personne qui allait l'aider pour qu'il puisse descendre le premier dans la piscine pour être guéri. Dieu sait pertinemment qu'il n'a aucune aide. Il n'avait personne, il était démuni. Et il s'est levé pour le secourir. Nous ne pouvons pas dire tout cela donner oui beto masingango alona oui bon amamo alogoto nyedo ni annoncer Jésus Christ ton bon wa eton nous comptons to go ayeton to go et on oui wa oui et na wa alogote défier. Tu dois savoir à présent que quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves et tu n'as personne pour t'aider, tu te sens délaissé, abandonné, reconnais à présent que les yeux de l'Éternel sont sur toi et il viendra à ton secours. Jésus Jésus-Christ est allé près de celui-là, cet homme qui n'avait pas la force de se lever, il s'est rendu auprès de lui. Et lui a dit, veux-tu être guéri? Lève-toi, prends ton lit et marche. Et il se leva, prit son lit et marcha. Et les Juifs ont commencé par l'accuser. Pourquoi? Jésus-Christ a fait ces choses le jour du sabbat. Et Jésus savait la raison pour laquelle il a opéré ce miracle le jour du repos, parce qu'il ne savait pas comment utiliser le jour du repos. Et par là, il a voulu les enseigner comment le jour du sabbat devait être honoré. Le jour du sabbat, on prie. Et après avoir prié, si le miracle se produit, est-ce encore un péché? Dieu exauce quand même les prières le jour du repos. Et quand il exauce la prière et le miracle s'opère, est-ce là un péché?
mais là la souwa le maître du sabbat qui a ordonné d'honorer le sabbat après avoir travaillé 6 jours, c'est lui-même qui est venu et qui a opéré cela en ce jour-là. Et a ordonné aux malades de se lever, de prendre son lit et de marcher le jour-là pour que le miracle soit constaté. Il se leva et prit son lit et marcha. Ils ont commencé par discuter. Et cet homme leur a dit que celui qui lui a ordonné de se lever, de marcher, c'est celui-là qui a agi ainsi. Et quand Jésus-Christ a fini de lui faire ce miracle, il a disparu des lieux. Il a disparu, il quitta les lieux. Et depuis ce temps-là, ce jour-là, on ne l'a plus vu. Un jour, il se rendit dans le temple. Un jour de repos. Et a vu l'homme qu'il avait guéri. Et l'a appelé. Et a dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est ce message que je souhaite que chacun de nous reçoive dans son oreille aujourd'hui et que le cœur puisse la comprendre. L'adorateur n'adore pas Dieu en péchant toutefois, pour qu'à chaque moment, quand on se met à genoux pour prier, on ne fait que demander à Dieu, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Dieu n'est pas l'ouvrier de l'iniquité pour que chaque fois, il soit à l'œuvre pour le pardon du péché. Mais quiconque vous encourage d'évoluer dans le péché et vous dit pêche, pêche. Et quand tu vas demander le pardon à Dieu, il te pardonnera. Une telle personne t'égare. Dieu, le créateur du monde, qui est venu dans notre chair, voici ce qu'il a dit. Et je souhaite que cette phrase soit gardée dans les cœurs, écrite dans les maisons. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Si tu lui demandes le pardon de tes péchés, s'il te pardonne, après t'avoir pardonné, c'est cette même phrase qui continue de résonner. Voici, tu es pardonné, je t'ai pardonné. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà donc le message de Dieu, la voix de l'Éternel envers moi, envers toi, envers nous tous.
voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Voici, tu as été pardonné, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, ce qui est pire que la maladie, que la mort arrive. Et Dieu ne souhaite en aucun cas que nous entrions en cela. C'est pour cela son ordonnance envers nous, jusqu'à maintenant, nous dit, vous êtes déjà venus vers moi. ôtez vos mains, retirez vos mains du péché. Alors, tu t'es rapproché de Dieu. Et il se rapprochera de toi. Comme ça, tu es devenu l'ami de Dieu. Il deviendra aussi ton ami. Et la manière dont un ami voit son ami, tu le sauras. Et tu sauras effectivement la relation qu'il y a entre deux amis. Tu le sauras entre toi et Dieu. Parce que l'ami s'entretient avec son ami. Il a dit à ses disciples, avant qu'il ne meure, il a dit, je m'en vais. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je vis. Et vous vivez aussi. Si tu ne permets pas au péché de t'atteindre, de te tuer, tu verras Christ. Tu vivras tel que Christ vit. Et vous, vous verrez. Le monde ne me verra plus. Mais vous qui m'avez cru, vous me verrez. Parce que je vis. Et vous vivez aussi. Donc, à partir du jour où tu as reçu Jésus et que tu as confessé tes péchés et il t'a pardonné, tu es devenu un homme vivant. Tu n'es plus mortel. Tu es désormais quelqu'un qui vivra pour toujours. Puisque tu vis, tu es ressuscité d'entre les morts, tel que Christ est ressuscité d'entre les morts. Vous allez vous voir. Et celui qui n'a jamais fait une telle expérience dira, mais regardez comment Salomon est en train de séduire les gens. Et celui qui a expérimenté cela une fois dira que c'est vrai. Et celui qui n'a jamais vu cela dira que c'est faux. Et on ne peut plus le voir aujourd'hui. Avec quels yeux? Je vous dis que nous avons des yeux célestes. Et c'est avec cela qu'on voit Dieu. Et tel que nous avons le corps céleste, ainsi nous avons aussi les yeux célestes. Et s'il te donne ses yeux, tu le verras. Il s'entretiendra avec toi et tu pourras en témoigner de cela. Nous de Côte et de Bibiato, Michi Dinarié, pour Akowade, pour Akomazoyabo. La seule chose qu'il nous demande à présent, c'est qu'il te dit, voici, tu es déjà venu vers moi, je t'ai pardonné. Tu as été guéri, je t'ai pardonné. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, il y a le pire qui arrive.
Ne tissez pas des relations intimes avec le péché. Fuyez le péché. Ne menez pas des compagnies de péché. Ou pour raconter des propos de péché. Ou pour avoir des pensées iniques. Ayez détesté tout ce que Dieu a en horreur. Et vous deviendrez des vivants. Puisque Christ vit. Et tu éprouveras de la joie si une fois tu l'as vu, tu viendras témoigner de cela avec joie de la manière dont tu l'as vu. Si un jour il te donne des visions, de vraies visions, ta joie va déborder de ta maison jusqu'à l'église. Les Juifs ne le savaient pas. Et en ce moment, et celui qui a été guéri l'a vu ouvertement. Et a vu que c'est celui-là. Mais il et ceux qui lui demandaient, mais qui est celui-là qui t'a ordonné de marcher? Il est allé vers eux et leur a dit, mais celui-là qui m'a guéri, c'est Jésus-Christ. Après leur avoir parlé ainsi, ils n'ont pas pensé en eux aller vers lui pour qu'ils puissent avoir plus de clairvoyance ou de compréhension par rapport à ce qui était fait, mais ils cherchaient en ce moment des moyens pour le faire périr. Il a profané le sabbat. Il a ordonné à un homme de se lever, de marcher. On va le tuer. C'était les pensées qui les animaient en ce temps-là. Et c'est ce qui les a rendus morts devant Dieu. Et si toi aussi, ici ce matin, tu es venu avec une mauvaise pensée, tu dois savoir que tu es compté parmi les morts. Devant Dieu, tu n'es pas parmi les vivants. Et quiconque demeure dans son péché est déjà mort. On est vivant comme ça, mais devant Dieu, on est déjà mort. Verset 17. Le 17e verset dit. Mais Jésus leur répondit. Mon Père, jusqu'à présent, agit. Et moi aussi, j'agis. Ils devaient être étonnés à ce sujet-là, mais cela ne leur avait pas étonné. Mon Père agit et j'agis aussi comme lui. Mon Père exauce les prières, j'exauce également les prières jusqu'à maintenant. Ils n'ont jamais vu le Père. Le Père s'est révélé à eux en faisant ces miracles et pourtant ils ne l'ont pas vu. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Raison pour laquelle ils ont rejeté sa parole, rejetant ainsi tous ceux qui parlent de Jésus.
Verset 18. Le 18e verset dit. Tole Jésus sort de mon aïe ou tout. Et à cause de cela, Bon, il a joué avec toi et ton ou tout. puisque Christ a appelé Dieu son Père, Il doit essayer de deux pays, mais il sort beaucoup de moi ou pas. ils ont dit qu'il se fait lui-même égal à Dieu. Doit y avoir moi ou toi et ton ou tout. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Jésus sort dans la monde. Et Jésus leur répondit. Nous voyons tout dans la mémoire. En vérité, je vous le dis. Au film, quand on de nous avons. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous aimons tout aussi nous. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Nous devons des temps au fil de nous Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Jusqu'aujourd'hui, le monde entier est dans l'étonnement. Quand il a prophétisé et a dit à l'approche de son avènement, il y aura de la peste, de la ruine soudaine, et qui sera appelée pandémie. Et quand cela est arrivé maintenant, n'avez-vous pas vu comment cela a secoué le monde entier? Partout dans le monde, tous ont vécu cela. Pour qu'ils se souviennent que le grand roi du monde entier, son retour est proche. C'est pour cela que cet événement s'est produit et il reste encore de plus grands événements qui vont se produire. Et c'est lui qui a déjà prédit cela. Il montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le monde entier n'est-il pas dans un grand étonnement? Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et qui est celui-là à qui le Fils veut et à qui il donne la vie? C'est celui qui vient vers lui. C'est celui qui reçoit sa parole. C'est celui qui croit que Jésus est mort mais qui est ressuscité. C'est celui qui croit qu'il revient bientôt régner. C'est à une telle personne qu'il veut donner la vie. Le 22e verset dit. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Que le monde sache.
Que le blanc sache, mais you ni yuen le noir sache, agbasa nkonko e to gbeme ko gbe nkonko le ko ni yuen do mo que toute race de la terre et toute langue de la terre sache que o to la sumu no do wedo me de le Père lui-même ne juge e personne. be wedi do do alo mena o Et fi il a remis le jugement au Fils. o fi na do wedo gbelo bi Et le Fils jugera le monde entier. afi me se ton kere we na ganzo wedo do Excepté celui qui l'écoute sera épargné du jugement. ene na inu pasha me na gbelo to huenu ke me bo ayiro bo gbe Jesu le po na yin me Jesu na dakwe na. C'est ce qui va étonner le monde entier au moment où Jésus-Christ va juger tous ceux-là qui se sont égarés loin de son chemin. Pourquoi le Père a-t-il remis le jugement au Fils? Il dit au 23e verset. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Est-ce que vous avez vos oreilles? Afin que tous honorent le Père, le Fils comme le Père est honoré. Ni mede ma pagigona ovi meloma pagigona otode dwe hlamba. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ni mede ma pagigona ovi meloma pagigona otawamo. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Mais c'est celui qui est descendu du ciel qui a parlé ainsi. Et qui est remonté au ciel. D'où il reviendra bientôt. Celui qui a prédit des signes, ces signes qui se réalisent, où le monde est en train de trembler, c'est celui-là qui a dit ça. Que celui qui est sage glorifie le Fils comme on glorifie le Père, et en cela le Père l'honorera. Le 24e verset. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui reçoit celui qui m'a envoyé ne viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est ainsi. Réalise déjà. Et tous ceux qui l'ont reçu et qui subissent la mort sont en train de passer de la mort à la vie. Les merveilles de Dieu. La vie que Dieu a cachée en Christ pour nous, c'est la vie céleste. Ceux qui l'ont reçu et qui meurent maintenant passent de la mort à la vie. C'est vraiment de grandes merveilles. Lorsque Christ paraîtra un jour dans les nuées, ils seront les premiers à aller le rencontrer. Avant qu'on ne change le corps de ceux qui seront restés sur la terre, et là ils partiront aussi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Gloire soit rendue au Fils de Dieu. Dieu est bon.
Et il nous a réservé de bonnes choses à nous tous. Et nous a donné des avertissements. Maintenant, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur que quelque chose qui est plus grave que la maladie ne t'arrive. Jésus bénira chacun de nous.
con bùtó bị ở về mà vò mẹ về uro đi đâu về đêm quê mà tu gieo uro cuba để na nhẹ na hoa con bùtó một tên tô sao về để na nhẹ na hoa con bùtó bị ở về mà vò mẹ về uro đi đâu về đêm quê mà tu gieo uro cuba Bruno jare kwara na mini mai we bi na ti to atoko bona so di we boro nuro na yo Bruno jare kwara na mini mai we bi na ti to atoko bona so di we boro nuro na yo to se gbe re ko mi tu boro se yin je me kredi minawa Eswa jesa menti minawa to se pere komi tu burose nye jeme kredi minawa eswa jesa menti minawa kruno jale kwaro na mini mani we bi na tinto atogo bona so jiwe boro nulo na yo kruno jale kwaro na mini mani we bi Wow.
Jésus nous bénira. Au nom de Jésus le Sauveur. Chacun a prié. Et chacun de nous a déjà prié pour sa nation. Nous avons également prié pour les pays voisins. Ces pays dans lesquels se trouvent ces gens qui aiment ton nom. Seigneur, notre prière pour nos nations, pour ces nations-là, pour tous tes serviteurs, pour tous les royaumes, au nom de Jésus, qu'il soit ainsi, Seigneur. Exauce notre prière. Exauce nos cris, Seigneur. Étends ta main de protection sur chacun. Que ta crainte demeure en nous. Ôte l'audace pour aller commettre le péché de nos enfants, Seigneur. Que nous comprenions ta voix, Seigneur, afin de connaître que le péché détruit. Pour nous lever, pour combattre ces destructions, pour avoir la victoire. Dès maintenant et pour toujours. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais pas Gigo na cru no Jésus, Gigo na to mi tin to lo ma.